Salut camarade, si je te dis général, colonel ou encore caporal, tu vas sûrement me dire que ce sont des grades militaires. Et t'as raison, mais est-ce que tu sais vraiment comment tout ça fonctionne? Dans cette vidéo, on va apprendre ensemble les différents corps de l'armée, leurs grades et surtout comment les reconnaître. Et en vrai, c'est ça le plus important quand tu veux devenir militaire. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, comme ça tu ne pourras plus jamais te tromper. Comme je disais, à l'armée, les grades c'est super important. Au début, comme tout le monde, tu vas trouver ça super compliqué. Et d'ailleurs, tu vas sûrement te planter. Déjà, entre chaque armée, c'est différent. Et en plus, ils ont même pas les mêmes appellations. Ici, on va parler de tout ce qu'il y a à savoir sur l'armée de terre. Mais j'aimerais bien faire ce format dans toutes les différentes armées. Donc abonne-toi si tu veux les voir. On commence par la base. Pour bien comprendre, l'armée, c'est une énorme machine. Et pour qu'elle fonctionne efficacement, elle est organisée sous 3 grandes catégories de grades, qu'on appelle des corps. Tout d'abord, tu vas avoir les militaires du rang. C'est le premier niveau de recrutement et c'est vraiment la base des militaires. Pour devenir militaire du rang, t'as pas besoin de niveau d'études et tu peux t'engager à partir de 17 ans et demi. Ensuite, tu as les sous-officiers qui est le deuxième niveau de recrutement. C'est généralement eux qui commencent à encadrer les soldats. Pour devenir sous-officier de l'armée de terre, il faut avoir le bac, donc forcément avoir plus de 18 ans. Et pour finir, tu as les officiers. Ça, c'est le dernier niveau de recrutement. Là, on rentre vraiment dans des missions de commandement des forces militaires. Le recrutement, il varie entre bac plus 2 jusqu'à bac plus 5. Il y a plein de facteurs différents et je pourrais en aborder dans une vidéo. Bon, maintenant que c'est plus simple, on va un peu plus détailler les grades qu'il y a à l'intérieur de ces 3 corps. Tout commence avec le bas de l'échelle, où il y a plus de 50% de la masse des militaires de l'armée de terre, les militaires du rang. Le premier, c'est le grade de soldat. C'est le grade d'entrée. Tous les militaires du rang commencent par ce grade et c'est généralement là où tu apprends tout ce qu'il y a à savoir sur la militarité. Puis après quelques mois, si ça se passe bien, tu obtiens le grade de soldat première classe. Et pour finir le grade des militaires du rang, tu as une catégorie de classe, là c'est pour les militaires plus expérimentés. Tu deviens caporal, caporal-chef et caporal-chef première classe. C'est généralement à partir de caporal que tu vas commencer à pouvoir donner des ordres à tes militaires. Bon, ensuite on passe aux sous-officiers, qui sont d'ailleurs moitié moins en termes d'effectifs. On est autour des 30% de l'ensemble de l'armée de terre. En sous-officier, tu commences en tant que sergent, qui commande environ une dizaine d'hommes. Ensuite, tu as le grade de sergent-chef. Là, forcément, tu as plus de responsabilités et plus d'ancienneté. D'ailleurs, il faut savoir que depuis peu, un nouveau grade est apparu chez les sous-officiers. C'est le grade de sergent-chef MB2. Il est reconnaissable avec ses 4 chevrons, et ce nouveau galon concerne tous les sergents-chefs qui ont obtenu le BSTAT, le brevet supérieur de technicien de l'armée de terre. Bon, après, pour finir les grades de sous-officier, on reste dans quelque chose de très traditionnel avec l'adjudant, l'adjudant-chef, qui sont eux des chefs de section respectés pour leur expérience. Et pour finir, le dernier grade des sous-officiers, le grade ultime, celui de major. Avant de passer aux officiers, il y a quelque chose de très important à savoir. Et d'ailleurs, c'est la base de la militarité. Parfois, un adjudant-chef sera beaucoup plus expérimenté qu'un jeune lieutenant. Mais il devra quand même lui obéir, c'est ce qu'on appelle la hiérarchie. Bon allez, on passe aux officiers et là il y a une petite nuance, on va les catégoriser en 3 types. En premier, tu vas avoir les officiers subalternes. Là tu vas y retrouver le sous-lieutenant, le lieutenant et le capitaine. Pour le sous-lieutenant et le lieutenant, ils vont commander en général 30 à 50 personnes. Et pour les capitaines, plus 120 à 150 soldats. Ensuite on passe aux officiers supérieurs. Là tu vas retrouver les commandants, les lieutenants-colonels et les colonels. C'est eux qui prennent des décisions concernant des centaines voire des milliers de soldats français. Et enfin, au sommet de la pyramide, on y retrouve les officiers généraux. Et généralement, c'est eux qui établissent et planifient les plus grandes stratégies militaires. Tu vas y retrouver le général de brigade avec 2 étoiles, le général de division avec 3 étoiles, le général de corps d'armée avec 4 étoiles et le général d'armée avec 5 étoiles. Il existe encore un titre plus prestigieux qu'on appelle les maréchaux de France, et là ils ont 7 étoiles. Il est donné qu'en temps de guerre, et le dernier qui a été donné, il était en 1952, pour le maréchal Philippe Leclerc. Avec les grades, il y a quelque chose de super important. Le code couleur des galons, ils sont assez nombreux, et on peut vite se perdre. On distingue généralement des armes blanches et des armes jaunes. Ceux qui portent les galons blancs sont souvent les héritiers des premiers régiments de cavalerie. Bon, il y a quand même quelques exceptions. De manière générale, la couleur des liserés, pour les grades de militaires du rang et de sous-officiers, correspondent à leurs armes d'appartenance. Par exemple, le bleu pour les transmissions, le rouge pour l'infanterie et le vert pour la cavalerie. Bon là je sais, je t'ai donné énormément d'informations et t'es sûrement complètement perdu avec tout ce que je t'ai dit. Mais il y a une façon un petit peu plus rapide de les reconnaître. C'est simple, entre chaque grade et corps, il y a des signes bien distinctifs. Par exemple, les militaires du rang, eux, ils ont un petit chevron. Les sous-officiers portent des galons dorés. Les officiers, eux, ils sont plus épais. Et les généraux, c'est des étoiles.
Ce qu'on vient d'apprendre là aujourd'hui, c'est quelque chose de super important, qui t'aidera tout le long de ta carrière, forcément, mais surtout pendant tes classes. Et si tu apprends ça avant de rentrer en formation, forcément tu auras de l'avance sur les autres. Comme je l'ai dit, je vais essayer de faire ça pour toutes les différentes armées, donc n'hésite pas à me dire en commentaire quelle est la prochaine que tu aimerais voir sur la chaîne, et j'essaierai de suivre le commentaire le plus aimé. N'hésite pas à liker, t'abonner, ça fait super plaisir, et je vais essayer de faire un peu plus de contenu pour savoir comment devenir un bon militaire. Et nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.